Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h49. On va continuer à parler des situations de pénurie dans les stations-service, notamment dans les Hauts-de-France, où les autorités, vous l'avez peut-être entendu avec le préfet délégué à la défense et à la sécurité des Hauts-de-France qui était avec nous, où les autorités ont choisi de puiser dans les stocks stratégiques. On est à présent avec Olivier Gantois, porte-parole de l'industrie pétrolière en France. Merci beaucoup Olivier Gantois d'avoir choisi Europe Midi et Europe 1 pour parler en cette mi-journée. Déjà, quelle est la situation nationale aujourd'hui ? Combien de stations-service sans essence ? Alors, c'est très difficile de dire combien de stations-service sont en rupture pour deux raisons. La première, c'est que parfois une station-service est en rupture d'un des carburants qu'elle vend, mais pas de tous les carburants. Ça, c'est la première raison. Oui. Et la deuxième raison, c'est que dans la plupart des cas, même si une station-service tombe en rupture d'un carburant, mettons le matin, elle est réapprovisionnée avant la fin de la journée. Donc voilà pourquoi ce chiffre est vraiment mouvant. J'ai du mal à vous le dire. D'accord. Bon, comment on se retrouve dans cette situation ? J'allais dire, on l'a pas vu venir cette crise et cette situation de pénurie. Alors en effet, on l'a pas vraiment vu venir. Il y a deux raisons principales. D'abord, il y a une partie des raffineries françaises qui sont arrêtées en raison de mouvements de grève. Ces grèves sont des grèves sur fond de négociations salariales. Et il y a actuellement 3 raffineries en France qui sont arrêtées pour cause de grève. Donc ça, on ne pouvait pas le prévoir. Le deuxième élément, c'est que on voit que les remises qui ont été accordées exceptionnellement par l'État de 30 centimes et par certains distributeurs jusqu'à 20 centimes par litre ont eu quand même un effet accélérateur sur la demande de carburant. Oui, c'est Total qui a réussi son coup, c'est-à-dire que Total rajoute 20 centimes aux 30 centimes du gouvernement. Bon, on le sait, ça fait donc moins 50 centimes au total, et c'est le cas de le dire. Et du coup, il a été presque dépassé par sa promotion, c'est ça ? En tout cas, c'est le double effet. Oui, c'est le double effet. Puisque la grève des raffineries est plus récente, elle date de la semaine dernière, alors que la remise est en place déjà depuis début septembre. Il y a quand même le double effet. Le double effet. Quelles sont les régions les plus touchées ? Alors actuellement, on va dire le nord de la France, d'une part, et je dirais en premier, malheureusement. Oui. Et deuxièmement, l'Est de la France sont les régions les plus touchées. Dans l'Est de la France, la situation a été aggravée par le fait que pendant quelques semaines, le niveau des eaux du Rhin était très bas. Or, une partie des approvisionnements de cette région vient par barge sur le Rhin. Mais ça y est, maintenant, le Rhin est revenu à son niveau normal. D'accord. 4 raffineries sur 5 du groupe Total sont en grève. Qu'est-ce qu'on y produit ? Alors, les raffineries produisent essentiellement des carburants routiers, donc du sans-plomb et du gasoil, mais aussi du fioul domestique, du bitume, des lubrifiants, des matières premières pour la pétrochimie. Donc voilà, il y a un cocktail de produits qui est produit par les raffineries, mais les carburants sont la principale production des raffineries. D'accord. Le préfet Louis-Xavier Tirode, des préfets délégués à la sécurité, à la défense dans les Hauts-de-France, qui était en direct avec nous à 12h20, nous disait que le problème, c'était essentiellement l'approvisionnement en gasoil. Vous confirmez ? Tout à fait. Et ça, c'est parce que, de toute façon, structurellement, la France ne produit pas assez de gasoil par rapport à sa demande. On importe presque la moitié de nos besoins en gasoil en permanence. Et du coup, depuis l'arrêt de ces raffineries pour cause de grève, les approvisionnements en gasoil ont été augmentés, ont été accrus de manière à compenser la production plus basse des raffineries. À la fin du mois, les ristournes vont baisser, notamment celle du gouvernement qui passera de 30 centimes à 10 centimes par litre. Certains automobilistes devraient se ruer dans les stations. Vous le craignez ? À la fin du mois, à la fin octobre. C'est vraiment difficile à dire parce que je dirais ceux qui font attention à de telles différences de prix ont sans doute déjà en partie
pris leur disposition. Oui. Donc c'est très difficile de prédire quel sera l'effet à la sortie de cette remise. D'accord. Merci beaucoup Olivier Gantois, porte-parole de l'industrie pétrolière en France. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h54, bientôt 55. Merci d'avoir été avec nous. On a beaucoup parlé d'énergie, forcément. Cet après-midi, présentation du plan de sobriété énergétique. Il en sera beaucoup question dans les rendez-vous d'infos du soir sur Europe 1.